Je reçois sur le plateau de Déclic aujourd'hui une podcasteuse, conférencière mais aussi autrice. Elle vient nous parler de son livre « De l'emprise à l'envol ». Mon invitée est Tina Kopa. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, je reçois Christina qui vient nous parler d'un sujet d'actualité, l'emprise psychologique sur les personnes, sur les couples. Donc, je suis ravie de la recevoir. Bonjour Christina. Bonjour Cynthia, Bienvenue sur Déclic. je suis ravie d'être là. Enfin, Ça fait plusieurs mois. ça oui. faisait plusieurs mois C'est ça. qu'on devait se voir et ça y est. Exactement. Bon. Tout arrive à point à qui sait attendre. C'est ça, exactement. Tu viens nous parler de tes livres aujourd'hui, hein? Oui, entre autres. Entre autres. Hein. Mais j'aime bien me présenter comme étant pas quelqu'un qui a fait quelque chose, mais qui est déjà. Et j'utilise souvent mon pseudonyme, hein, Tina Kopa, parce que sur les réseaux sociaux, je me suis fait appeler comme ça, et c'est beaucoup plus simple aussi. Et pour aussi préserver un petit peu aussi les liens familiaux par rapport à, comme je parle d'emprise. Donc je suis cette femme qui est devenue résiliente, déterminée, persévérante, suite à vraiment des épreuves, comme beaucoup de femmes peuvent endurer. Mais c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que j'avais des rêves que j'avais laissés sous-jacents. Et à part ça, je suis aussi salariée dans le médico-social, donc cette fibre où j'aime beaucoup aider les gens, les personnes en difficulté. Podcasteuse, en 2021, j'ai eu ce besoin de faire porter ma voix, et autrice depuis peu, et conférencière quand il y a souvent on me sollicite pour les Pour des violences, débats, voilà, des sur débats. des thèmes qui vous sont chers, j'imagine. Totalement, c'est ça, Hmm. exactement. Comment on devient autrice? Alors, écoute, pour moi, c'était une déclaration. Ça veut dire que petite, j'ai toujours voulu écrire, et j'écrivais des nouvelles quand j'étais à l'école ou chez moi en rentrant à la maison, parce que Le j'avais fameux journal intime? même pas, c'était vraiment d'écrire des histoires. Hmm. Et en fait, ça m'est revenu comme ça après avoir justement voulu conscientiser tout ce qui m'était arrivé Mhm. dans une relation longue, où justement je me suis oubliée, et j'ai voulu coucher les mots sur le papier. Je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui m'appelait. Donc c'était pas forcément que pour moi et être un exutoire. Et au bout d'un moment, même quand je l'ai fait lire à des proches, ils m'ont dit: «Non, il faut absolument que tu le sortes, peu Hmm. importe le comment, maison d'édition, auto-édition». Mais voilà, donc en gros, c'est une partie d'une déclaration, c'est partie d'un rêve, et Qui a voilà. fini dans un livre. Voilà, 1, 2, 3, parce que forcément écrire, je viens de comprendre pourquoi souvent, les auteurs, ils ont besoin de s'isoler, parce que et réécrire et réécrire, parce que forcément tu trouves jamais on a ce côté perfectionniste où 1 mot, 2 mots, 3 phrases, un chapitre, toujours Le à bon mot reconstruire. qui va permettre peut-être au lecteur D'impacter, d'impacter, mais c'est surtout ça, de comprendre de quoi vous voulez parler. C'est ça qui est important, totalement. j'imagine, pour un auteur, c'est de se faire comprendre auprès des lecteurs Mmh. exactement comme vous le voulez, c'est C'est ça? ça, c'est Mm. ça. Et puis ce côté perfectionniste, comme, par exemple, j'ai pris des cours d'art plastique, aussi c'était un exutoire, et je me suis rendu compte que c'est jamais fini, c'est jamais parfait, et je pensais que c'était que pour moi, mais toutes mes collègues du cours, à chaque fois, on pinaille sur un petit détail, parce qu'on veut que ça nous ressemble, mais on veut transmettre aussi un message. Mm. C'est cette transmission-là, quand tu vas dans un musée et que tu regardes la toile, tu essaies de comprendre tout ce que le peintre a voulu Exprimer sur la exprimer. toile. C'est ça, Mm. exactement. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors, le déclic, parce que là, vos livres parlent de l'estime de soi, des relations toxiques. Comment vous êtes arrivé à dire je vais parler de ça? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un déclic pour, dans un premier temps, sortir la tête de l'eau. J'ai envie de dire, comme c'est ma métaphore préférée, j'avais besoin de me remettre mon masque à oxygène pour pouvoir, notamment, j'ai un petit garçon, lui donner en fait aussi de l'oxygène. Parce qu'on dit souvent que nos enfants sont des éponges. Donc comment moi, j'arrive À transmettre? à transmettre, Mmh. à avancer pas à pas tous les jours. J'avançais mais en mode automatique, en mode survie.
Donc je me suis rendu compte que j'étais dans ce modèle-là, dans ce marasme, j'ai envie de dire, et le déclic est venu de: «Non, non, non, en fait, je ne respire plus, Mmh. donc comment je peux transmettre, à mon enfant?» Mmh. Donc c'était beaucoup ça, le déclic. Une ère nouveau, pas quelque chose de toxique. C'est C'est ça. ça, Mmh. un air nouveau, et j'ai appris aussi que la respiration, c'était, un médicament. Ça se Genre un travaille. médicament, mais Mmh. vraiment, il y a vraiment des exercices de respiration qui peuvent guérir, Mmh. et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur cette terre, le bébé, qu'est-ce qu'on fait? On On regarde cherche à le sa s'il respire. Mmh. respire, Mmh. et ce déclic, il est venu aussi quelque part de me dire: «Mais je respire pas, mon enfant respire pas», quelque part d'une certaine manière, Mmh. par rapport au fait que je suis dans une relation qui m'épuise et Mmh. qui pour laquelle, ben, je ne me retrouve pas, Mmh. puisque je vis au travers le regard de l'autre, et je me suis rappelé que mon fils, et je savais même pas que j'allais parler de ça, à la naissance, il a avalé du liquide amniotique et il Mmh. respirait pas bien. Il respirait pas tout seul, et en fait, on l'a intubé. Mmh. Il a eu, voilà, son gavage et cetera, et pendant une dizaine de jours, il était, on savait pas s'il allait vivre ou mourir, parce qu'il a Mmh. eu aussi, une bactérie très, très, très grave, un Escherichia Dû à coli, dit ce au fait qu'il il avale a le avalé liquide liquide. Mmh. amniotique, et donc ce côté où je vois mon enfant avec tout plein de fils et respire pas, ça me relate tout ça. Mmh. Je me dis: «Mais non, il faut vraiment switcher, il faut», enfin, si je le fais Mmh. pas pour moi, je le fais pour lui, pour Mmh. d'autres, et Mmh. d'autres femmes que j'ai envie, que j'ai vues dans ces Mmh. situations-là, et que j'ai envie de transmettre un message. Dans tes 2 livres, tu parles de s'intitule «Prendre conscience de sa valeur». La deuxième version a le titre principal de «L'emprise à l'envol». Est-ce que tu peux, nous en dire un peu pourquoi ces titres et qu'est-ce qu'ils représentent dans ton propre cheminement? Alors prendre Moi, je veux conscience. bien qu'on les montre aux Ah oui! téléspectateurs, comme Alors, ça ils le ont une premier idée. volet, premier opus, bon, avec plein de petites, Mmh. post-it, c'est vraiment un bébé. C'est entre guillemets, là, vraiment l'exutoire, qui a permis que je puisse prendre conscience de ma valeur. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est, comme tu disais, le déclic, c'est se dire: «Je vis à travers le regard de l'autre», Mmh. et ça, c'est bien évidemment dû à des croyances, et tout ce cheminement-là, j'ai compris que tout part de soi. On part d'une existence où on arrive seul sur cette terre, mais après voilà, on a envie de construire une vie de famille, ou une vie avec, des amis, et en fait, si, on prend pas conscience de qui on est, on se calque sur l'autre, et donc c'est venu comme ça, en fait, parce que je me rendais compte que j'étais pas celle que je pensais être. Tu n'avais pas cette confiance en toi, Voilà, cette, es estime de toi, j'ai envie de dire, voilà, hein, une dès le mésestime début. de moi. Est-ce que c'est pas aussi le rôle des parents, des proches de le donner à l'enfant, dès De son jeune l'aider, âge? totalement, Mmh. totalement. Je pense qu'après, je sais pas si mes parents, c'était une surprotection, qui a fait que peut-être que moi, c'est moi, mais pas peut-être de leur fait, de mes croyances et de ce que j'ai, inculqué, par rapport à leur éducation, qui ont fait qu'au fur et à mesure, je n'ai pas eu confiance en moi, et aussi il y a, tout ce phénomène de choses qu'on endure, pendant le cursus, scolaire. J'ai subi du harcèlement parce que et aujourd'hui, j'ose en parler. J'ai un grand frère en situation de handicap, et j'ai dû, le mettre de côté, ne plus en parler, parce que j'ai subi des moqueries par rapport à ça. Donc tout ce process-là de tu enfant, bon, tes parents te couvent, ensuite tu as du harcèlement scolaire, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Bah, F c'est un sujet d'actualité aussi aujourd'hui, hein, avec Exactement, tous les suicides d'adolescents, qu'on entend, on se dit: «C'est dingue». c'est ça. C'est dingue que ces paroles, ces réseaux sociaux arrivent à tuer, arrivent au moment où la personne se dit: «Beh, je préfère partir, Mmh. C'est extrêmement que, dur à voir et à continuer à penser. subir». C'est Mmh. ça, surtout quand on a des enfants, tu te dis: «Mais non, en fait, qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il ait des bagages émotionnels, pour qu'il n'arrive pas à ce stade-là par Mmh. rapport à ce que les autres disent de lui?» Mmh. Donc souvent, moi, je lui dis, quand il arrive et qu'il me dit: «Oui, un tel, il m'a dit que j'étais nulle», je lui dis: «OK, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses?»
C'est la question. Comment toi tu Comment t'estimes? À quel c'est niveau ça. tu Eh, crois que ce qu'il t'a c'est dit est vrai? c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Mmh. Voilà, je lui pose la question. Je dis: «Non, je pense pas». Du coup, je lui dis: «Bah, donc, tu as la réponse, c'est faux. Et toi, maman?» Je lui dis: «Bah, moi, tu es mon fils, donc dans tous les cas, je sais Quoi que qui tu tu dises, es». Voilà, moi je quoi que sais tu que dises, t'es quoi the que tu best. fasses. Mmh. Et donc, ça part de là, ça part de j'avais fait un podcast il y a longtemps sur ça, c'est l'estime de soi s'acquiert dès Mmh l'enfance. mh. Ça veut dire que oui, on a un rôle à jouer, nous parents. Et en fait, je lui apprenais à voir, avant d'aller à l'école, lui dire quels sont les 3 mots Mmh. que tu peux me dire, que tu penses de toi. Il me dit: «Je suis fort, je suis intelligent, je sais plus ce qu'il me disait, Mmh. parce que c'était ses propres mots que je lui faisais, dire. Et il partait un peu, voilà, confiant, quoi. Mmh. Donc à la fin de C'est journée, toujours cette histoire de conscientiser les choses, c'est ça? Il c'est faut qu'ils ça, prennent conscience que ce sont ses paroles, ses c'est ça, pensées? c'est ça, Mmh. exactement. Donc tout ça, tout ce cheminement-là donne ce titre-là, puisque ça part aussi de l'expérience que j'ai en tant que maman et maman solo, qui par la suite de ma séparation, a donné. Mmh. Et aussi, j'ai mis en place, bien évidemment, pour moi, mais pour mon enfant, des rituels d'affirmation de soi. C'est juste que le cerveau conscientise des choses pour qu'on puisse y Intérioriser et croire. les mettre en Des- place. Mmh. Exactement. Mmh. Les mettre en place et se dire, par exemple, le soir, je lui dis comment était ta journée, il veut pas en parler, et c'est en rentrant, il me dit, bon, ben, on fait le rituel, c'est 3 choses que tu as le plus aimé. Voilà, ou 3 choses pour lesquelles tu es le plus en gratitude, puisque je parle aussi beaucoup de gratitude Mmh. dans mon livre, parce que ça m'a beaucoup sauvée. Ça m'a évité d'être, dans le négatif. Oui. Voilà. Ça permet, de se relever, autrement, j'ai envie de dire. Mmh. Beaucoup de femmes se demandent aujourd'hui: «Pourquoi je n'arrive pas à partir?» Justement, quand on est sous emprise psychologique, comment même les associations, on n'arrive pas encore à dire, à comprendre, comment cette emprise nous empêche de dire, «OK, je j'arrête tout, c'est une question de survie pour moi-même». Et peut-être aussi pour les enfants, ceux qui ont des enfants. Mais parfois on se dit: «Bah, c'est pas grave, je vais continuer à subir parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a l'image de soi, ce qu'on donne autour de soi, de qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que les parents vont dire», et du coup on reste accroché à ça. Donc comment la neuroscience, parce que Ah oui, c'est vous vrai, j'en avais l'avez, parlé, oui. oui, et je sais que c'est un sujet qui vous anime parce que vous l'avez travaillé. Pouvez nous dire comment la neuroscience permet-elle aujourd'hui de répondre à ces questions, sans culpabiliser justement la personne? J'ai envie de dire que le cerveau humain est construit d'une certaine manière où on veut survivre. Et donc on sécrète des hormones, et on va pas rentrer trop dans la biologie, sinon je vais gaver gaver tout le monde. Mais c'est que en fait, ça donne une espèce de dépendance comme une drogue. Mmh. La personne s'habitue aux mots dévalorisants. Limite, c'est si elle n'a pas sa dose de ça, elle va aller chercher, Mmh. comme besoin d'une récompense. Et donc, c'est en ça que ça arrive que même des femmes où on dit: «Oh, elle est intelligente, oh pourtant elle est avocate». J'ai bien une amie avocate qui a eu, le même chemin que moi, dans une emprise psychologique pendant plusieurs années. Mmh. Donc Hem, qu'importe la peu profession, le importe la milieu, profession, peu d'où importe on dans le milieu vient, dans oui. lequel on vit, Mmh. d'où on vient, le cerveau est conçu, pour survivre. Et si en fin de compte, on a une personne en face de soi qu'on a fait confiance pendant des années et qui a travaillé quelque part ce subconscient et ce conscient, du coup ça empêche la personne de partir parce qu'elle pense que ce qu'elle dit, la personne qui dit ce qu'elle dit en face de toi est vrai. Mmh. Donc du Et coup, ben, on reste on reste longtemps dans cette jusqu'à ce qu'on ait habitude de se dire: «Non, un non, mécanisme, parce que souvent les proches vont me dire: «Mais moi je le vois, mmh, donc sors de là». Quand tu comprends pas, la personne dit: «Mais non», mais va surprotéger son agresseur, son bourreau, puisque ça fait vraiment ce cycle-là. mmh, Et au final, on reste parce qu'on on trouve comment dire? Des mécanismes, d'action qui mmh font mh, qu'on on se dit: «Mais la personne elle est géniale. mmh, Elle me valorise.
quelque part, quand ça va pas, elle lui redonne de l'amour, ce qu'on appelle vraiment le love bombing. Donc en fait, elle lui envoie des choses négatives et au final, après, elle revient avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Donc c'est pour ça aussi que la personne ne part pas, puisque ça fait un espèce de cycle. Jusqu'au moment où il y aura ce Cet déclic, envol. cet C'est envol pour où ça que j'ai intitulé en fait, le deuxième opus de l'emprise à l'emprunt à l'envol, l'envol. où vraiment il y a besoin de ce mécanisme de se recentrer, d'être suivi, psychologue, thérapeute ou tout ce que tu veux, pour pouvoir reprogrammer le cerveau. Moi, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont permis justement de reprogrammer mon cerveau, notamment le livre de Joe Dispenza. Me suis formée, comme je te disais, en neurosciences et aujourd'hui aussi en kinésiologie. Parce que le corps a une mémoire. Donc tout ce que tu as emmagasiné pendant des années te font parfois avoir des maladies. Donc je sais pas si tu avais envie de me poser la question, mais en tout cas, j'ai enchaîné sur ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir. C'est tout ce qu'on te dit et que tu n'extériorises pas vont s'engrammer dans ton corps. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai eu une paralysie pendant une dizaine de jours, heu, tout le côté gauche, une vision trouble du côté gauche et ben, les médecins n'ont rien trouvé au départ. C'est un AVC? Ils ont pensé à un AIT parce qu'ils n'ont pas trouvé le vaisseau. Donc j'ai eu un traitement et je n'ai pas de séquelles à ce jour et voilà, je remercie, voilà, le Très-Haut ou on l'appelle comme on veut. En tout cas, il y a pas de séquelles, mais des années plus tard, j'ai compris aussi que c'est notre corps qui parle suite à toutes des choses qu'on a emmagasinées. Et donc nos émotions, quand on ne les extériorise pas d'une certaine manière, puisqu'il y a des manières de faire, s'engramment et provoquent des maladies. C'est une manière de réagir, mais autrement. C'est ça. Peut-être que c'est des On signes, intériorise. c'est ça. C'est des signes qui peuvent peut-être vous faire permettre de comprendre que C'est ça. ça ne Ça va pas, il y a permet une c'est alerte. ça, il y a une alerte et ça peut être aussi un déclic quand tu comprends que finalement, c'était pas dû forcément, c'est dû ça peut être aussi dû à des choses qui ont été engrammées depuis très longtemps. On apprend aussi que ça peut être du transgénérationnel, que ça peut être des troubles que tu as eus, suite à un harcèlement ou de l'inceste ou autre. Il y a des personnes vraiment où on se rend compte que l'émotion sous-jacente, enfin, liées à toutes ces pathologies sont liées à ce que tu as gardé dans ton corps par rapport Et à l'émotion. pas exprimé Pas à une exprimé, fin. exactement. En tant que maman, vous parlez aussi, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, de cette métaphore du masque à l'oxygène. Heu, pour des personnes qui sont peut-être ou qui se reconnaissent, hein, un petit peu dans ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quoi pour vous du masque à l'oxygène? Bah, c'est la respiration. C'est vraiment, réapprendre à s'approprier, son corps, son être, pour retrouver une espèce de paix intérieure. Parce que comme je te disais, la méditation aussi, ça m'a beaucoup aidée. Enfin, je vous disais parce que j'ai du mal à te je me Il y a suis pas de permise souci. je me suis permise. En fait, c'est une manière de se reconnaître soi. C'est C'est te ça, dire: «Je suis quelqu'un, je peux me permettre des choses, voilà ce que, l'image que je représente», c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire que, j'ai besoin de me dire que tout part de moi pour transmettre un message, pour transmettre à mes proches et j'étais souvent en apnée. J'ai commencé du sport, par exemple, j'ai voulu faire de la boxe, bon, voilà, je parle un petit peu de choses que j'ai mises en place pour pouvoir me retrouver et je me rappelle que au tout premier cours, mon prof me disait: «Mais respire! Tu es en apnée! Tu te rends pas compte que tu es en apnée» et c'est de Alors, là que je est-ce me que suis rendu compte c'est de l'apnée ou c'est du contrôle de soi? eh De ben dire de ne de faire attention à tout, de dire: «J'ai pas l'habitude justement de me laisser aller». c'est ça, le C'est lâcher ça, le prise. lâcher prise. Exactement. Tu as exactement dit ce que je ressens au fond de moi et que j'avais envie d'imager. C'est Mmh. exactement ça. C'est se lâcher prise, face aux difficultés de la vie. Revenir au moment présent, Mmh. Se par reconnecter à se soi. reconnecter à soi. Mmh. Exactement. Donc la boxe pour vous, c'est vraiment le sport qui vous permettait de dire, «Je Je lâche tape». Ouais, prise. je lâche prise, mais je tape peut-être dans ce que je n'arrive pas à taper, et ça va peut-être m'aider à respirer. C'est ça. Mmh.
Pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, ça va vite, Déjà? je le dis tout le temps à chaque fois. Le message, que tu aimerais adresser justement à toutes ces femmes qui n'arrivent pas à se reconnecter à elles, peut-être dans ton histoire et comment peux-tu les accompagner aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses, j'ai envie de leur apporter, heu, comme un déclic d'une nouvelle vie. Mmh mh. Tout comme moi, j'ai pu avoir ce déclic, j'ai créé des guides, pour maman solo, Mmh. qui vont bientôt être disponibles, mais c'est pas tant ça qui va permettre qu'elles prennent conscience de leurs valeurs. Parce que c'est ça le message que je veux apporter, c'est: prenez conscience de votre valeur parce que grâce à ça, vous allez vous retrouver et revenir à l'essentiel. Mmh. L'essentiel, c'est qu'on a une vie, qui mérite d'être vécue pleinement et avec, une abondance, quelle qu'elle soit, l'amour de soi et l'amour des autres, pour, ben, concrétiser des projets. On a une vie, donc on a des rêves aussi à accomplir et aujourd'hui, c'est vrai que, ce que je mets en place avec la kinésiologie, la neuroscience, c'est pour aider ces femmes à ne pas retomber dans l'emprise psychologique et de se reconnecter à elles-mêmes. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est s'aimer soi-même, prendre conscience de sa valeur et voilà, comme ça on volera. C'est ça, chacun Oui, de nos propres ailes. Donc, je exactement. rappelle, le premier livre, donc, Prendre conscience de ta valeur et ensuite, bien sûr, De l'emprise à L'envol. l'envol. On le retrouve où? Alors, ça sera sur Amazon Oui. et bientôt aussi sur, la Fnac, et d'autres librairies. Je suis en train de travailler là-dessus. Et pour le podcast, où est-ce qu'on vous Oui, retrouve? c'est vrai que j'ai pas parlé de mon podcast parce que c'est vrai que j'avais mis beaucoup en suspens par rapport à l'élaboration du livre. Donc sur Spotify, Apple Podcast, Mmh. «Prendre conscience de sa valeur», il s'intitule, de cette manière. Estime de soi, prendre conscience de sa valeur. Donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment, si on a envie Oui, tout à fait. d'échanger avec vous, Principalement Instagram pour l'instant, donc c'est Tina Copa, c'est TINACOPA, et bientôt aussi LinkedIn. J'aurais du mal à dire. LinkedIn. LinkedIn, voilà. Donc merci beaucoup, Christina, en tout cas, pour ce témoignage et cette force et courage que vous avez parce que, j'imagine que oui, il faut du déclic, mais vous avez quand même, beaucoup d'envie, vous donnez de l'espoir, vous êtes forte, Oh merci. donc on peut que vous souhaiter du bien et une continuation, continuer à propager des bonnes paroles, à sensibiliser surtout, hein, les femmes grâce à votre expérience. Il y a rien de mieux, je pense, pour sensibiliser les gens que de parler aussi de son expérience, qu'on au moins vous on parle du concret, on parle Exactement. du terrain, de ce qu'on a vécu. On ne ment pas, on fait pas semblant. Mmh. Et je pense qu'il y a rien de plus beau. Votre expertise ainsi que le livre, sont des phares, hein, pour ceux qui cherchent à s'extraire de l'emprise, hein, et à se reconstruire. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Un bon retour à Christina, Merci, peut-être un merci elle beaucoup. reviendra sur le plateau de Déclic pour Avec une grand troisième plaisir, édition. avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette émission. Pour la voir et la revoir, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.